Donc il est libéré en 71 et comme il ne veut pas s'arrêter d'écrire, on lui fait comprendre que tôt ou tard il sera de nouveau arrêté parce que ça pose problème au régime soviétique. Donc il se retrouve dans une sorte d'impasse. Fort heureusement, il y a toujours ces comités de soutien en Occident qui sont excessivement bien mobilisés. Il y a aussi Andropov, qui devient chef du KGB et qui a une nouvelle vision de ce qu'il faut faire avec les dissidents, avec les types particulièrement voyants, particulièrement pénibles. L'idée, c'est quand même de les expulser ou de les faire partir à l'étranger pour, d'une part, ne pas en faire des martyrs, et d'autre part, il se dit, avec une certaine clairvoyance, que tous ces dissidents, en réalité, sont profondément différents. Il y a des trotskistes, des royalistes, des types religieux, des types athées. Et donc, aussitôt qu'ils seront en Occident, ils vont commencer, au lieu de taper sur l'Union soviétique, ils vont commencer à se taper entre eux et à se détruire eux-mêmes. Ce qui va effectivement arriver. Et donc, mon père part en 73 sur l'invitation de la Sorbonne à venir enseigner, mais ça c'est un prétexte. Hein. Andropov dit, voilà, ça c'est l'occasion de se débarrasser de Signevski, comme ça on ne va plus en entendre parler. Voilà, et on arrive en France en août 73. Mon père commence à enseigner la littérature russe et commence une autre phase de l'existence, voilà, d'aventure littéraire. Il va sortir plusieurs livres, dont Promenade avec Pouchkine, dont André Lapoisse en 79, qui est une sorte de réflexion peut-être noire et désabusée du rôle de l'écrivain, de ce qu'est un écrivain,